Bonjour, bonjour, bienvenue dans la guidance du mois de novembre, guidance à 3 choix comme depuis un moment. Comme d'habitude, j'ai pré-tiré les cartes qui vont représenter l'ambiance générale. Par la suite, je rajouterai des tarots pour préciser la sphère matérielle et émotionnelle pour chacun des choix. Ensuite, dans une seconde partie, on aura un tirage, un mini tirage sur signe par signe que je vous invite à aller voir. Je vous invite à regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire, mais aussi celui de vos proches pour savoir un petit peu dans quelle ambiance vous allez baigner. Surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager pour faire grandir cette chaîne, pour la soutenir, parce que j'aimerais réellement passer la barre des 1000 pour pouvoir vous proposer du contenu spécifique et d'avoir enfin une vraie communauté. Et maintenant, on va tout de suite passer au choix numéro 1. Alors, je vais, pour chaque choix, j'ai envie de procéder comme ça, retourner toutes les cartes et voir ce qu'elles nous racontent. Et comme ça, on pourra avoir tout de suite la vision d'ensemble et avoir une lecture pertinente. Alors, pour les gens qui ont choisi le groupe numéro 1, je dirais qu'il y a pour moi vraiment cette énergie de vous écouter, de mettre un terme à certaines choses. Je veux dire de mettre un terme déjà à tout ce qui vous déconnecte de vous-même. Ça veut dire toutes les situations qui quelque part vous obligent à vous renier, hein, on va être clair, hein, et de privilégier. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la déconnexion. Donc je pense que oui, il y a des choses, il va falloir quelque part peut-être abandonner une partie de vous-même pour vraiment vous appartenir et surtout pour vous permettre de grandir, de vous donner l'autorisation de grandir. Donc pour moi, là on est dans des énergies de scorpion plus. Et pour moi, il y a cette notion avec de pouvoir, c'est reprendre votre pouvoir en main. C'est reprendre votre pouvoir. Et tout ça, dans l'optique d'avoir la paix. Parce qu'il y a quand même notre petite... je pense que c'est la loutre. Oui, c'est ça. La petite loutre, elle passe quand même une grande partie de sa vie dans l'eau à faire la planche. Et elle ne lutte pas. Donc pour moi, c'est quelque part, écoutez-vous et mettez votre énergie là où c'est fluide, là où ça coule, là où il y a une vraie connexion. Parce que la loutre, souvent, on la représente très connectée à son partenaire, à ses enfants. Voilà. Là, voilà. Votre pouvoir réside là-dedans. De retrouver votre paix intérieure, de vous permettre de vous autoriser à grandir, à vous épanouir. Et ça, effectivement, ça passe peut-être par quelque chose d'un peu compliqué, parce qu'on a quand même la carte de la mort. Mais pour moi, la mort, la mort n'arrive pas par hasard. Alors, oui et non, c'est-à-dire que, on va dire dans la nature, quand les feuilles tombent, c'est qu'elles ont fini leur cycle. En principe, la grande majorité d'entre nous, dès lors qu'on n'est pas dans des conditions extrêmes, on va dire, quand on a fini, quand notre corps est arrivé au bout de son cycle, nous quittons cette terre. En tout cas, on va dire d'un point de vue corporel et matériel. Et si on regarde ça sous à un niveau plus spirituel, parfois quand il y a des départs prématurés, quand on arrive à le comprendre, quand on a aussi passé la période de deuil, quelque part on comprend que cette personne-là avait ce temps-là à faire et ce bout d'expérience avec nous. Et c'est pas forcément toujours la mort physique, mais c'est aussi la fin tout simplement d'une situation, d'une relation. Ça fait partie du processus de la vie. Et c'est intéressant parce que du coup, je vous parle de ça alors qu'on est dans la période... cette vidéo va sortir avant la fête des morts, hein, la période où le voile est le plus fin. Donc je pense, et vous voyez, et du coup, quand je vous dis ça, j'ai un autre message par rapport à la carte mur qui n'est pas simplement d'écouter votre intuition,
mais il est possible, en tout cas pour les gens qui ont cette croyance, mais enfin si vous êtes là, il y a des chances, d'avoir recevoir des messages de personnes qui sont passées de l'autre côté du voile. Waouh, c'était... ça a pris une tournure en cours de route. Intéressant. Du coup, on va passer à la partie tarot. Attendez, je regarde quand même si j'ai pas un autre message qui me vient. En même temps, ouais, vous voyez, toute cette... Vous avez vraiment une ligne qui vous dit, écoutez-vous pour faire les bons choix, pour savoir qu'est-ce que vous avez à laisser. Et ce qui en découle, c'est quand même le pouvoir, la paix et le fait est que vous allez pouvoir grandir. Donc j'ai envie de dire, ce mois de novembre est assez chouette. Et l'ambiance générale et la finalité est sympa. Ah, il y a une carte qui est... Oula, il y a deux cartes qui sont tombées. Je vais regarder si elles ressortent. Et je les remets dans le paquet. Vous savez tout. Alors, choix numéro 1, on va déjà regarder le côté concret, matériel, le travail, les finances, voilà, toute la sphère matérielle au sens large. Alors, on a une carte qui est sortie, déjà. Pareil, je les ai sortis et là, on va les retourner. Maman, j'allais dire oui, alors c'est un peu une expression. On va dire que le mois de novembre, vu déjà ce qui est sorti dans l'ambiance générale, on est sur du lourd. Mais là, avoir trois arcanes majeures sur l'aspect matériel qui est l'étoile, l'empereur et le jugement, j'ai envie de dire tous les espoirs sont permis. Vous allez enfin pouvoir mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur et je pense faire des annonces. Donc, waouh, ici on a peut-être des gens qui depuis un moment, on va dire, nourrissent un projet. En plus, je viens de percuter que cette carte qui est en fait un tarot oracle, que vous avez sorti encore une autre arcane majeure qui est le chariot. Donc ouais, mois de novembre, pour les gens qui ont pris le groupe numéro 1, on est go, 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 on avance. Et c'est intéressant parce que avant de tourner cette vidéo, j'ai sorti l'article sur mon site qui reprend dans des très très grandes lignes les énergies du mois de novembre et on est déjà dans cette ambiance voilà, très punchy et très en avance et dans la clarté. Et vous, clairement, sur le domaine concret, matériel, vos projets, le travail, votre créativité, en tout cas tout ce qui est de l'ordre du quotidien est hyper favorisé. En même temps, pour moi, il y a vraiment ce côté résultat, il y a ce côté... voilà, ça s'aligne et on vous invite à suivre et on vous invite à écouter et on vous invite à apprécier parce que là, on est plutôt dans des énergies d'arcane majeur très positifs. Donc, j'ai envie de vous dire, ouais, s'il y avait les attentes, s'il y avait des espoirs, vous recevez des réponses et du coup, ça vous permet de mettre des choses en place, éventuellement de retrouver une stabilité que vous aviez perdue ou en tout cas, et aussi d'avancer vos projets. Ouais. Vous allez peut-être aussi recevoir les ressources qui vont vous permettre, ressources, subventions, qui vont vous permettre d'avancer en fait. Vous étiez peut-être bloqué parce qu'il y avait des choses, voilà, peut-être que les rentrées d'argent étaient moins importantes, des pertes, et d'un coup là ça revient, donc vous pouvez de nouveau avoir l'esprit léger et avancer. On va regarder la sphère émotionnelle du coup. Sphère émotionnelle pour notre groupe numéro 1. Qu'est-ce que ça raconte? Oh, c'est marrant, j'ai une petite fatigue. J'ai un petit... on va regarder. Waouh, maman. Décidément, vous, le numéro 1, ça dépote. Parce qu'on a quand même... alors, sur le plan émotionnel, avec le roi d'épée, j'ai envie de dire, on est sur quelque chose de très... comment dire, objectif. C'est pas forcément... c'est pas une des cartes émotionnelles... du tarot, donc je pense que par rapport à votre situation personnelle, affective, vos émotions, la sphère, vous allez regarder les choses avec beaucoup d'objectivité et vous allez surtout vous attacher aux faits et au fait est que les gens tiennent ou non les engagements qu'ils ont pris avec vous en leur temps. Voilà.
Et si ce n'est pas le cas, tout en faisant aussi, on va dire, votre propre bilan sur vous, les promesses que vous avez faites et comment vous les avez tenues, vous allez arbitrer. Et on a encore cette carte de la mort. Donc définitivement, vous êtes dans l'énergie du scorpion, vous êtes vraiment dans l'énergie du dépouillement et des profondeurs. Voilà, il y a des choses qui vont se transformer, qui vont se terminer. Mais après, j'ai envie de dire, tout béné, vous avez le monde. Donc, et le monde, pour moi, fait écho à cette carte du chariot. Donc, il y a cette idée aussi de mouvement pour le mois de novembre. Donc, et pour certaines personnes, peut-être que sur le plan relationnel, il y a des gens qui reviennent ou qui vous visitent, vous prenez vos dispositions pour rejoindre quelqu'un. Mais il y a aussi cette notion du coup d'ouverture et de grandir et de croissance et d'accroissement et d'abondance. Et en tout cas, ouais, là, pour moi, c'est vraiment la récolte, en fait. La récolte qu'apporte... je ne sais pas comment expliquer, parce que souvent on voit la période de novembre un peu une période sans récolte, mais j'ai une image qui me vient. C'est un peu comme si la terre récoltait les feuilles mortes et elle sait qu'elle va en faire un humus pour la saison prochaine. Mais vous, ici, tout ce qui s'en va, c'est votre récolte en fait. Voilà. Waouh, j'adore ce message. J'adore le message que je reçois pour vous. Tout ce qui s'en va, c'est votre récolte. Tout ce qui s'en va, c'est votre récolte. Donc, retenez ce mantra quand vous aurez des doutes sur les transformations, les changements, les fins. Dites-vous que c'est votre récolte. Ça peut peut-être vous surprendre sur le moment, mais en même temps, je pense pas, parce qu'on a quand même l'étoile, le jugement, donc je pense que c'était quelque part des choses que vous attendiez. Parfois, on attend d'être en capacité de mettre un terme aux choses, parce qu'on a enfin les ressources, on a enfin la force mentale de le faire, le courage de le faire. Et moi, j'ai vraiment ça. Et parce que j'ai pas de carte, on va dire, catastrophique. Type, comme je vous ai dit, c'est des bonnes cartes d'arcane majeur. Et moi, j'adore l'arcane surnom. Je la préfère nettement à la tour. Voilà, groupe numéro 1. En tout cas, maintenant que vous avez eu un peu les grandes lignes, mais en détail quand même, moi j'aime bien quand c'est précis, concis. Vous pouvez aller voir du coup la seconde partie qui se rapporte à aspects, à vos signes solaires, lunaires, ascendants et à ceux de vos proches. Et du coup, on va passer à nos amis du groupe numéro 2. Amis du groupe numéro 2, je vais procéder comme avec le groupe numéro 1. Je vais tout poser et on va regarder un peu ce que ça raconte. Intéressant. Intéressant. Très, très... Wow. Très, très intéressant. Très, très intéressant. Alors, vous avez... Alors, décidément, les deux tirages là commencent très, très fort. Pour moi, il y a plusieurs choses. Vous avez débloqué la clé abondant, donc il y a des choses qui viennent à vous. Vous êtes il y a cette énergie de joie, donc c'est génial. Vous êtes tellement en joie et tellement dans l'abondance que vous allez avoir envie de partager on va dire, vos bénédictions. Après, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes dans un environnement calme. Oui, avant d'enclencher sur le côté plus nuancé, vous avez quand même la dévotion qui pour moi ici représente la gratitude. Ouais, il y a cette notion de gratitude, je sais pas comment vous dire, il y a vraiment... vous avez suffisamment et vous avez même plus que beaucoup de gens. C'est pas forcément que matériel, ça peut l'être. Et je pense que quand même dans ce groupe 2, il y a pas mal de gens, ça va concerner l'argent. Vous allez avoir envie par le biais de vos ressources, qui ça peut être aussi du temps, des émotions, du soutien, de la tendresse, de l'affection, vous allez avoir envie de montrer aux gens que vous tenez à eux. Ça va être aussi pour vous source de joie, source de partage. Mais pour moi, alors, et paradoxalement, il y a deux possibilités. Vous allez soit avoir des gens autour de vous qui traversent une période un peu instable et vous allez du coup être vous en mesure de les entourer.
de prendre sur vous le temps qui sera nécessaire, parce que vous avez quand même la carte de l'endurance pour leur permettre, pour les alléger en fait, mais c'est pas... Il peut y avoir cette notion du sacrifice avec, pour moi, avec le mouton. Euh, voilà. Mais pour moi, enfin voilà, vous, et de dévotion. Donc pour moi, c'est peut-être un mois où vous allez pas mal vous consacrer aux gens parce qu'ils travaillent des choses, ils travaillent, ou ils traversent au choix des choses un peu déstabilisantes. Mais pour moi, ça ne vous concerne pas directement. C'est quelque part, vous êtes un pilier et en novembre, bah, le pilier, il va travailler, voilà, il va être testé. On va dire il va être mise à contribution pour que tout tienne en fait. Parce que si vous regardez bien, il y a cette notion de soutenir toute une construction. Vous allez éventuellement soutenir les fondations des autres. Mais j'ai envie de dire, c'est bien, c'est cool. C'est pas quelque chose que vous allez percevoir comme quelque chose de difficile parce que vous avez l'énergie quand même de la Queen of Monde. Donc vous avez de l'énergie à revendre. Donc voilà. Et pour ceux qui se disent oh mon Dieu, mais je suis fatiguée et j'ai déjà du mal à me gérer moi, bah, j'ai envie de vous dire bah, peut-être que le mois de novembre, vous allez avoir un regain d'énergie pour ça. Après, ça peut très bien être en dehors de toute considération, en lien avec des relations ou en lien avec un effort à faire, mais c'est que vous allez être peut-être dans un environnement, on va dire, qui est moins direct, où ça va chahuter. Voilà. Après, ça peut être des choses qui vous touchent, mais pas proches. C'est-à-dire, voilà, vous apprenez des choses qui font que vous dites ah, bon, d'accord, ok. Mais moi, dans l'ensemble, j'ai. Excusez-moi, ça va pas être non plus bouleversifiant. On va quand même aller voir ce que ça donne de manière un peu plus concrète avec le tarot. D'abord, sur un point de vue professionnel, je sors les 3 cartes, je les regarde. Alors, du coup, ça raconte quoi? Ouais. Oh, oui, oui, oui. Oui, alors c'est marrant. Il y a toujours... ouais, je pense qu'autour de vous... Pourquoi je dis ça? Pour moi, c'est pas fou, parce que vous allez vraiment être en contact avec... Vous allez dans la clarté. Vous allez être dans un épanouissement émotionnel d'un point de vue professionnel, ou en tout cas dans tout ce qui est concret. Donc, je pense que vous atteignez une situation qui vous convient, ou en tout cas, voilà, vous dites, ouais, je suis bien. Par contre, on a l'étoile, pardon, pas l'étoile, mais la lune en plein milieu, donc un arcane majeur. Donc, je pense que oui, il y a un environnement quand même assez confus. Alors, après, j'ai un autre message. Ouais, oui, oui, alors, je vous le donne. Ça concerne certaines personnes. Je pense qu'il peut y avoir aussi un petit, comment dire, stormy, un petit. Ça peut tanguer un peu parce que vous allez, avec cet as d'épée, moi j'ai la sensation aussi que vous allez canaliser plein de nouvelles idées, plein de nouvelles inspirations, ce qui va vous donner vraiment une... Vous allez avoir, on va dire, la vision de votre bonheur, euh, représentée par le 10 de coupe, mais du coup ça peut être un peu, pas forcément ce que vous aviez en tête, ou ça va vous donner bah, quelque part une surcharge de pas de travail dans l'immédiat, mais en tout cas, une surcharge en me disant waouh, 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 j'ai envie de ça, bon, bref, vous allez un petit peu vous dire mon Dieu, mais j'ai déjà beaucoup à faire, et là d'un coup, je sais pas pourquoi l'univers m'envoie ça, c'est chaud. Sachant que, faut savoir aussi que la reine de bâton, qu'on voit là, elle a aussi cette passion, cette créativité qui en est. Donc, moi, ici, il se peut très clairement que d'un point de vue créatif, concret, matériel, au niveau du travail, il y a un regain d'inspiration, mais qui du coup vous donne une indication sur où est votre bonheur. Après, on est avec un as d'épée, donc c'est vous canalisez, vous prenez des notes, vous laissez maturer, ça va aller. Surtout avec la carte d'abondance, parce que du coup, on a, vous savez, comme le flot. Alors pour ceux qui connaissent éventuellement le symbole d'homme, vous avez l'image de cet homme où il y a une espèce de corne d'abondance. Il est sous une pluie d'or, bah, ça peut être un peu ça. Mais du coup, peut-être que vous étiez dans une... Bah, vous n'êtes peut-être pas habitué à ce genre de vibes, donc ça peut être déstabilisant. Mais moi, je le dis, on est bien. En tout cas, voilà. Et l'endurance, pour moi, ça vous invite aussi
à vous mettre en position d'accueillir ça et de reculez pas, ne reculez pas. C'est marrant parce que ça fait écho à ce que j'ai écrit sur le mois de novembre que vous pouvez retrouver sur mon site web. On va regarder du coup la sphère émotionnelle, intime, familiale. Qu'est-ce que ça nous raconte? Pareil, je sors les 3 cartes et je les découvre comme ça. On a tout de suite toutes les infos et on interprète proprement. Alors c'est intéressant. J'ai complété. Parce qu'on a le monde, on a ici, ça va être bizarre ce que je veux dire. Moi je pense qu'ici on a des gens qui ont pu avoir des expériences de vie traumatisantes et qui du coup quand ils voient arriver ou des gens qui avaient la sensation de ne plus avoir d'inspiration, d'être bloqués, de ne plus avoir d'envie, là d'un coup ça revient avec ce mois de novembre et c'est... Il y a une crainte et c'est un peu la même chose qui se passe sur le plan amoureux parce que quand même le monde et l'as de couple il y a quelque chose de nouveau mais alors vous allez nous faire une petite montée d'angoisse en vous disant mais finalement j'étais bien dans mon petit truc en fait. Je m'étais habituée à l'idée que c'était ça alors je vais utiliser un terme mon karma. Mais en fait là on vous dit il n'y a pas de raison en fait. Et quelque part pour moi ça va être super important pour vous d'être cultiver votre joie. N'oubliez pas que vous avez la joie. Et puis aussi quelque part, j'ai envie de dire si autour de vous c'est perturbé, qu'il y a des gens qui sont dans des choses compliquées, chacun, je dis pas qu'il faut pas être là pour les autres parce qu'on vous a dit que partager c'est, mais sachez aussi vous couper quand ça devient trop pour vous et que finalement les problèmes des autres deviennent vos problèmes, alors que c'est pas non plus des choses comment dire ça, vous pouvez être dans la compassion, vous pouvez être dans l'empathie, mais ne soyez pas dans la confusion émotionnelle en fait, dans la... je ne trouve plus le mot. Bref, sachez faire la part des choses et une fois que vous avez fait votre part, quelque part en tant qu'ami, en tant que frère, sœur, parent, il y a des choses que vous ne pouvez pas porter. Vous ne pouvez pas porter la vie de l'autre à sa place. Et c'est pas pourquoi j'ai la chanson de Terry Moïse. Je serai là toujours pour toi, où il y a ce côté de vouloir, on va dire, tout compenser pour les autres. C'est pas forcément toujours. C'est pas possible en fait. Ça ne marche pas comme ça. Ça se serait. Je vais quand même mettre une carte sur ce 9 d'épée. Ouais, voilà, j'ai le 5 de coupe. J'ai envie de dire quelque chose de nouveau s'offre à vous. N'ayez pas de regrets et ne, comment dire, ne faites pas le deuil trop longtemps de ceux qui s'en vont en fait. Oui, il y a quand même un deuil, même quand les choses, parce qu'il y a cette nouvelle version de vous-même, beaucoup plus heureuse qui est là, et c'est bien en fait. Mais parfois on peut être... Oui, c'est ça, j'ai des gens qui sont dans une énergie de... qui ont pu être traumatisés, du coup qui ont cette difficulté à accueillir, et c'est comme si on vous offre la possibilité d'entrer dans une nouvelle maison avec des nouveaux meubles, et vous étiez tellement habitué à votre petit truc là, que d'un coup vous avez l'impression que c'est un rêve, que vous êtes étranger, que vous ne méritez pas. Non, c'est pas le cas. Qui fait le mois de novembre vous apprend à ça. Et vous allez être, plus vous allez être kiffé, plus vous allez pouvoir partager. Donc n'ayez pas la culpabilité de la personne qui réussit alors qu'elle a la sensation que tout le monde est en train de galérer. Surtout pas, parce que ça ne vous rend pas service et ça ne rend pas service aux autres. Waouh! Et n'oubliez pas, vous avez la joie, l'abondance, l'amour, le 10 de coupe. Et pour moi, vous allez canaliser un paquet de nouvelles informations. Donc, ouais, kiffez. Je sais, parfois c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on a été un peu malmené par la vie, mais novembre 2024 vous invite à ça. Et à passe à nos amis du groupe numéro 3.
comme le groupe numéro 1, numéro 2, je vais étaler les cartes. Waouh! Alors. Ouh! Alors vous, c'est intense. Intense, 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 intense et à la fois encourageant. Alors l'échange, j'ai envie de dire quoi qu'il arrive, restez pas dans votre coin au mois de novembre. Alors je vous annonce pas des trucs de catastrophiques ou quoi aux caisses ou c'est la fin du monde, mais il se peut que vous ayez un petit coup d'arrêt en ce mois de novembre 2024. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quand même cette notion de pleine lune. Donc la pleine lune, ça veut dire que on termine un cycle. C'est marrant parce que cette idée quand même est revenue sous une forme ou une autre dans les 3 tirages. Ici, il y a cette notion, alors on a la communication, les échanges, la nouvelle lune, la pleine lune, pardon. Donc c'est une notion de fin de cycle, d'accomplissement, d'aboutissement, mais du coup on passe à autre chose en fait. Pardon. Et il y a la carte émotionnellement, vous allez peut-être avoir la sensation de manquer de pouvoir. Pourquoi? Parce que on a quand même la tour. Donc je pense qu'ici, vous allez être confronté à des choses qui ne sont pas évidentes et pour moi des métamorphoses. Alors ça peut être la vôtre, mais ici moi j'ai plus l'impression que c'est autour de vous parce que il y a cette notion de liberté quelque part. Alors beaucoup de messages, je vais essayer de les synthétiser et de ne pas vous perdre en cours de route. Ici pour moi il y a vraiment des choses qui changent autour de vous, des gens qui changent, qui se métamorphosent, des têtards qui deviennent grenouilles, et ici ça peut vous... Et des cycles qui se terminent, et du coup vous pouvez être... Si je peux avoir des gens qui ont tendance à vouloir contrôler ou à avoir peur pour les autres, et du coup avoir cette sensation d'être démunis face au changement des autres, parce que vous pressentez, vous ressentez que vous n'allez pas faire partie du prochain cycle. Oui, si vous avez déjà cette sensation, je pense que je ne vous apprends rien et que je vous confirme un ressenti qui est déjà présent pour vous. Mais retenez que vous allez gagner en liberté et que parfois c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à autrui et qu'on peut aussi se faire parce qu'il n'y a rien d'agréable à rester dans des situations où l'autre n'a pas envie d'être et où vous sentez que l'autre n'a pas envie d'y être, mais vous forcez pour que ça continue. Donc oui, je dirais que c'est le tirage je dirais pas le plus compliqué parce que ici, et quelque part, si on vous fait des annonces où on vous dit, voilà, ici, ici, je peux avoir des gens qui travaillent depuis un moment sur une relation, une situation, un job, qui ont fait des sacrifices, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel, divers et autres. Et on leur dit, mais en fait, non. Je vous donne un exemple concret. Oui, t'as pas eu de prime parce qu'on t'a dit que c'était compliqué au niveau de ton taf. Et au final, on dit, mais non, on est obligé de se séparer de toi parce que on va quand même, on est obligé de, enfin, voilà, on est obligé de faire des transformations. Voilà. Et du coup, bah oui, il peut y avoir des pertes de cet ordre-là. Accepter que ça peut être difficile de se dire je fais tous ces efforts-là et ça peut être la même chose par rapport à une relation et finalement je ne sauve pas le truc et finalement je perds quand même le truc et finalement ce cycle se termine. Pour moi c'est pas forcément négatif, alors là c'est une ambiance générale donc c'est à prendre tel quel, ça vous parle, ça vous parle, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous traversez si vous en avez envie. Mais du coup, là, on va redescendre un niveau plus concret, regardant du coup qu'est-ce qui se passe sur le plan matériel, concret, professionnel. Et on va les retourner. Je ne lis pas les cartes à l'envers. Ah, c'est intéressant parce qu'on a le 9... Alors, on a 2 9. On a le 9 de bâton, le 9 de coupe et le roi de coupe. Alors, vous voyez, le 9 de bâton, il y a tous ces efforts. Et en même temps, ici, a priori, avec le 9
de couple, il y a quand même cette notion que les efforts vont porter satisfaction, en tout cas que tes souhaits vont être exhaustés, que c'est la carte chance, c'est la carte des souhaits, c'est la carte des vœux qui se réalisent. Donc oui, moi j'ai la sensation quand même que pour la majorité d'entre vous, même si vous avez une ambiance un peu... Après, ça peut être une période aussi, ça peut être une sensation que vous n'avez pas le contrôle en fait, quelque part. Euh, mais pour moi, ça n'annonce rien de grave, mais ça va vous demander d'arriver à vous sécuriser, peut-être justement aussi dans des moments de grande transformation, où au contraire, c'est peut-être pas vous, quelque part, qui perdez quelque chose, mais bah, il y a des transformations nécessaires. Quand je vous dis ça, c'est tout simplement un collègue qui vous annonce, voilà, qui part ailleurs, euh, peut-être des gens qui avaient commencé une formation avec leur meilleur ami, ou leur meilleur ami dit, bah, moi, non, en fait, je prends le choix, je fais une autre option, je vais te laisser continuer cette route seule. Vous voyez ce que je veux dire, c'est, voilà, il y a tout ce processus-là, mais pour moi, tout ce qui est en lien avec la matière, vous allez réussir euh, à avoir une approche mature émotionnellement par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux efforts fournis, par rapport à ce qui se transforme. Et bah, finalement, sachez qu'il y a des vœux qui vont être exaucés. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt sympathique ce qui s'annonce. Bon, il peut y avoir un petit peu de fatigue, on ne va pas s'en dire. Il y a peut-être encore des efforts à fournir. Euh, avec le 9 de bâton, avec ce powerless, ça peut être aussi, c'est une possibilité que les derniers 100 mètres soient compliqués, que vous ayez la sensation que vous ne pouvez pas fournir les derniers efforts qu'on vous demande, euh, ou que vous devez renoncer à des choses que vous aviez prévues, et du coup il va falloir vous libérer pour pouvoir permettre d'accomplir. Je vais vous donner un exemple. Vous aviez prévu sur un projet X, Y, Z qu'il y aurait de la dorure, et en fait c'est juste pas possible parce que c'est pas possible dans les temps, c'est pas possible dans le budget, et c'est pas grave en fait. Allez plus loin, regardez plus loin. Restez pas sur la frustration de ne pas avoir pu avoir tout ce que vous vouliez, parce que ici j'ai quand même pas mal de gens qui peuvent être assez contrôlants, je vais être très claire. Parlons peu, parlons bien. Sur le plan émotionnel, qu'est-ce que ça nous raconte du coup? Eh bien, il y a du kiff quand même. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, sur le plan émotionnel, c'est comme si vous aviez des énergies inversées. Je m'explique, c'est que vous avez des énergies concrètes dans l'émotionnel et des énergies émotionnelles à travers des couples dans la sphère professionnelle. Ici, ce que je ressens, c'est que vous avez pas mal... Ouais, j'ai vraiment ça. C'est parce qu'on est sur du 9 bâton, du 8 de Denis. Donc, pour moi, ici, on est dans un groupe qui... Vous savez, quand vous avez peut-être un profil où ces derniers temps, vous avez fourni beaucoup d'efforts pour des résultats. Et du coup, ça peut être très contraignant quand vous avez la sensation que, on va dire que la touche finale, la décision finale n'est pas entre vos mains. Que votre métamorphose ne pourra être finalisée que quand X, Y, Z aura mis un coup de tampon. Je clôt cet aparté. En tout cas, sur le plan professionnel, émotionnel, il y a vraiment cette notion de continuer à travailler à ce que vous avez construit, à protéger ce que vous avez créé avec cette reine de coupe. Et pour moi, il y a quand même cette notion d'engagement, d'autorité, de sagesse, de légitimité dans tout ce que vous avez entrepris émotionnellement, dans tout ce que vous avez construit émotionnellement. Et novembre va vous quand même donner, à mon sens, une satisfaction. Ce qui est intéressant, c'est que... oui, vous avez la tour. Je pense que pour finaliser un truc, il faut accepter de perdre le contrôle. C'est compliqué, je ne sais pas pourquoi ils insistent, donc je pense que ça va vraiment parler à beaucoup de gens. Et je pense aussi que la perte de contrôle, voilà, j'ai un autre message quand je vois la carte échange, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un qui est du genre à tout taire, à tout contrôler, à avoir peur de blesser, de dire des choses, même j'ai envie de dire de libérer quelqu'un de son engagement, je sais pas comment, ou vous-même de vous libérer d'un engagement, est-ce qu'on vous dit, et du coup, presque de dire, écoute, je suis venue te dire que je m'en vais, je file ma dème parce que j'ai une autre opportunité, ou bah voilà, il y a d'autres choses qui m'appellent, donc je ne finirai pas ce projet avec toi, ou
on s'est aimé, mais on s'est aimé, on se quitte. Pour vous, c'est très compliqué de communiquer là-dessus, enfin, ou de le vivre. Mais ce qu'on vous dit, c'est que voilà, il y a quelque chose qui est nécessaire à l'heure actuelle à ce sujet. Et du coup, Novembre va vraiment vous montrer le chemin par rapport à ça. Et c'est ce qui va vous apporter la réalisation quelque part d'un souhait qui est plus profond et il va vous accorder quelque part une paix émotionnelle plus pleine. Voilà pour le groupe numéro 3, c'est assez dense, mais pour moi, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'espoir. Et c'est très concret. Donc ici, vous êtes quand même aux manettes beaucoup plus que les groupes 1 et 2, où il y avait beaucoup d'arcanes majeures. Donc c'était plus... donc voilà, c'est marrant parce que c'est comme si on voulait vous rassurer sur le fait de votre peur de perdre le contrôle. Très très intéressant, j'ai envie de dire. Je me rends compte qu'on passe à l'heure d'hiver parce que la lumière est en train de diminuer. Mon niveau encore clair. Alors, maintenant, on est parti sur la partie astro. Comme je l'ai dit en intro, mais je le répète ici, je vous invite à regarder votre signe solaire, lunaire et ceux de vos proches pour avoir le maximum d'infos vous concernant. Et puis, si vous connaissez les autres placements, faites-vous plaisir. Je commence comme à mon habitude par les béliers, premier signe du zodiaque. Leadership, ça vous va bien ça. Donc au mois de novembre, on vous invite à ne pas avoir peur de montrer qui est le boss. Alors généralement, c'est quelque chose qui vous est facile, mais si on insiste là-dessus, c'est que peut-être que depuis quelque temps, vous êtes moins à l'aise avec ce rôle. Sachant qu'on a un honneur collectif qui est en bélier, donc vous avez peut-être l'impression, je dirais pas qu'il faut vous battre plus, mais qu'on vous en demande plus pour asseoir une position de chef qui jusque-là vous semblait acquise ou facile ou pour lesquelles vous ne vous questionnez pas. Alors, d'un point de vue concret, matériel, qu'est-ce que ça donne? On a... Oui, j'ai oublié on a la clarté, on a vraiment... et pour moi, c'est aussi le fait de communiquer. Vous allez gagner encore à clarté par rapport à tout ce qui est de la sphère professionnelle, activité, vos finances, vos prochains mouvements par rapport à ça. Donc, c'est hyper important d'être à l'écoute de vos inspirations et de vos idées. D'un point de vue émotionnel, on a le roi de coupe. C'est très intéressant parce que, surtout si vous avez pris le choix 3, parce qu'ici, il y a une maturité émotionnelle, vous ne pouvez plus vous contenter des à peu près ou des plans galères ou des gens qui ne savent pas ce qu'ils ressentent, voilà, qui se posent encore des questions sur que faire de leur, que faire de, voilà, que faire, ou qui ne sont pas capables d'exprimer leurs émotions, ou pour qui les émotions, oh mon Dieu, c'est tabou. Enfin, voilà, ça voilà. Vous avez, d'un point de vue émotionnel, vous avez besoin de maturité, vous allez vers cette énergie-là, et c'est aussi l'énergie qui va vous entourer. Waouh, c'est fort et très intéressant, je trouve. Et on passe à nos amis les taureaux. Amis taureaux, on vous invite à l'observation. On vous invite aussi à ne pas nier ce que vous ressentez, ce que vous pressentez aussi des choses, des gens, des situations. Vos ressentis sont justes, vos ressentis sont exacts, vos ressentis sont pertinents. Après, il se peut que ça ne vous plaise pas ce que vous perceviez des autres, mais j'ai envie de vous dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est vrai que ça peut être un peu compliqué pour vous parce que vous êtes un signe fixe et c'est vrai que le taureau a quand même son côté, il faut que ça marche comme il avait envie que ça marche et ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de difficultés avec le fait que les gens changent d'avis ou soient plus dans les mêmes dispositions à leur égard. Bref,
Quoi qu'il en soit, écoutez ce que vous ressentez sur les gens mais posez-vous la question si ça vous sert vraiment à quelque chose de vous prendre la tête. Et voyez ça plutôt comme une opportunité de mettre votre énergie là où elle doit être mise, surtout que d'un point de vue professionnel, il y a des réjouissances, il y a de quoi célébrer. On vous invite à la légèreté, on vous invite en tout cas, ne pas vous prendre la tête. Et d'un point de vue plus personnel, avec le 9 de denier, on n'est pas forcément dans en tout cas pour les célibataires, j'ai un message spécifique, c'est pas forcément la période dans laquelle vous allez rencontrer quelqu'un, parce que le 9 de denier, c'est quand même la carte qui représente, on va dire, le fait d'être bien avec soi, qui représente, on va dire, le célibataire qui kiffe sa vie. Et pour ceux qui sont en famille, bah, c'est une invitation à profiter avec vos proches. Il y a quand même 2 fois cette notion, mais aussi peut-être à penser un peu à vous sur le plan émotionnel, si vous êtes déjà engagé, si vous avez beaucoup d'engagement émotionnel, de vous accorder des moments de plaisir personnel. Voilà, c'est hyper important. Et peut-être aussi si vous avez tendance à beaucoup vous consacrer à votre famille, de ne pas passer à côté de vos propres plaisirs, mais aussi en lien avec le travail, de prendre le temps de célébrer vos réalisations et pas simplement d'être toujours en train de soutenir les autres ou de vous réjouir pour les autres en fait. Voilà, dites-moi si ça vous parle. On va passer à nos amis les Gémeaux. Bon, alors, c'est sauté, donc je la prends. Carte de lune, intéressant. Carte de lune, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être une rencontre, ça veut peut-être qu'il y a c'est aussi que ça peut être sentimental, mais aussi amical, ça peut être aussi professionnel. Donc il y a peut-être des collaborations qui se confirment, des contrats qui se signent, Jupiter qui vous fait du bien. D'un point de vue professionnel, un cavalier de bâton. Donc pour moi, il y a des choses qui avancent pour nos amis les Gémeaux, des choses qui étaient peut-être bloquées, des réalisations, des partenariats qui étaient bloqués et qui enfin se débloquent. Je n'ai plus la date de la fin de la rétrogradation de Jupiter en Gémeaux, mais c'est peut-être là. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça se débloque. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, il y a des choses qui se remettent en place dans tout ce qui est lié au partenariat. Et du coup, on va regarder d'un point de vue émotionnel ce que ça nous raconte. D'un point de vue émotionnel, c'est plus compliqué. C'est marrant parce que vous voyez, tout le laïus que j'ai fait concernait plutôt le travail, et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas forcément affectif l'union. Je pense que c'est plus d'un point de vue non romantique, on va dire, parce que d'un point de vue émotionnel, on a quand même le 5 de denier, donc pour moi, il y a quand même des manques émotionnels qui se manifestent. Alors, les manques émotionnels, ça peut être tout simplement le fait que vous soyez pris aussi par les choses, qui fait que vous ne passez concrètement pas autant de temps que vous le souhaiteriez avec des proches, avec des amis, avec votre famille, mais ça peut aussi marquer le manque affectif parce que vous êtes célibataire et que ce mois de novembre vous renvoie de manière un peu intense à cette réalité. Mais quand même, sachez qu'avec cette carte de l'union et ce cavalier de bâton, c'est pas ce qui va le plus vous plomber. Maintenant, ce n'est pas non plus quelque chose à nier. Et souvenez-vous que la 5 de denier, c'est aussi la carte où on a 2 personnes qui sont au dehors d'une église et il y a la lumière, mais qui décident de rester, excusez-moi, je vais parler cash, en chien. Donc peut-être que si vous vivez des choses émotionnelles pas très sympas, faites appel à un ami et justement, unissez-vous aux autres au lieu de porter votre malheur seul. Waouh, celle-là, ça c'est dit. Ça c'est dit. Alors, ami cancer, qu'est-ce que ça raconte? Ah, c'est intéressant, vous tirez la même carte que les taureaux sur le fait d'écouter vos intuitions, d'observer ce qui se passe et de vous ne pas douter de ce que vous percevez des autres en fait. Vous allez voir au travers des autres. En même temps, chez les cancers, c'est déjà en fait, un talent inné. Voilà, en tout cas, les cancers sont réputés sentir les choses, comme la plupart des signes d'eau. Leur intuition est aiguisée. Bah oui, suis-je bête? Alors que je dis ça, je me dis, bah oui, on est en saison des scorpions, donc forcément, ça aiguise vos sens. Et pour les taureaux, je me dis que du coup, oui, ça, si vous posez ça, enlève le voile. En tout cas, soyez pertinent. Voilà, tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez est pertinent. D'un point de vue professionnel, on a un as de coupe, vous allez kiffer. Il y a une nouvelle abondance.
au niveau professionnel qui vous remplit émotionnellement. Et ça, c'est super important pour un cancer. Il faut savoir que les cancers, j'en fais partie, ce sont des gens qui peuvent être assez perdus d'un point de vue concret, parce que c'est... Voilà. Mais dès lors qu'ils sont passionnés, dès lors qu'ils savent ce qu'ils ont envie de faire, ce sont des gens, ça reste un signe cardinal. Donc c'est un signe qui va déchirer, enfin, qui va tout démonter, quoi. Mais il faut pour ça qu'il trouve son chemin. Et là, peut-être que ça indique au mois de novembre que certains d'entre vous vont canaliser enfin l'information de ce qui leur fait du bien, ce qui leur fait plaisir, et que du coup, ça va dépoter un max. D'un point de vue émotionnel, qu'est-ce que ça nous raconte pour nos amis les cancers? Waouh, on a 2 as, la clarté. Donc si vous avez des situations un peu ambiguës, et ben, j'ai envie de vous dire, avec votre entourage, avec n'importe qui, ça ne sera plus le cas. Je pense aussi que la communication va être importante. On m'a dit de tirer une autre carte. Oui, j'ai des choses qui s'accélèrent. Il y a des échanges qui vont accélérer les choses, vous apporter des opportunités. Je dirais, ne soyez pas avoir de vos mots et de vos désirs et de vos envies pour permettre à des situations de se débloquer et aux opportunités de se manifester. Voilà, celle-là, je l'ai eue. On va passer à nos amis les lions. Good luck. J'adore ça. C'est marrant parce que je trouve que ça fait un écho à l'énergie du bélier, qui est votre signe allié, frère, partenaire de jeu dans toute l'énergie du feu. Donc, il y a de la chance. Il y a... Alors, c'est marrant. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette info. Si jamais vous pouvez avoir une petite carte coille ou symbolique, mettre cette symbolique quelque part, vous faites une capture d'écran si c'est nécessaire, ça peut être intéressant. En tout cas, votre chance est activée en ce mois de novembre, qui est le mois des scorpions, qui est donc aussi un mois qui vous challenge et qui vous oblige à passer à l'action, parce qu'on est dans un signe qui est carré au vôtre. Alors, au niveau du travail, on a quand même une charge forte. Donc, je pense aussi que votre chance est activée, mais ça peut donner un regain, un surcroît de travail, un surcroît de charge. Sachez le reconnaître. Je vais pas vous mettre une carte conseil. Ouais, mais voyez, ça va être peut-être un peu compliqué au départ. Vous allez peut-être avoir l'impression de commencer le mois avec beaucoup de boulot, beaucoup de charges, mais vous allez gérer. Vous allez réussir à taper le truc, en fait. Ne vous inquiétez pas de la charge, parce que je pense que vous allez avoir des petits coups de pouce qui vont faire que ça va glisser. D'un point de vue émotionnel, qu'est-ce que ça nous raconte pour les amis de Lion? On a le 3 de denier. Alors c'est marrant parce que du coup, il y a beaucoup cette notion de collaboration en lien avec des personnes qui vous sont chères. Ça peut être aussi pour les... cette carte est aussi perçue par certains comme une bonne carte du quotidien pour les gens qui sont en couple ou qui ont envie de construire avec quelqu'un, parce qu'on est dans le concret, on est dans la collaboration. Vous voyez, le 3 de coupe, c'est le côté un peu... alors, plus dans la, on va dire dans la lecture traditionnelle, plus en lien avec le tarot de Marseille, c'est 1 plus 1 qui donne 3. Émotionnellement parlant ici, mais on va dire que c'est dans la sphère émotionnelle. Ici, on est dans la sphère émotionnelle, on est dans le concret, donc 1 plus 1 donne 3, mais on donne un 3 concret. Donc ça peut être aussi une carte, et là j'ai une information qui parlera peut-être à certains, mais qui sera vraiment pour certains. Il se peut que vous emménagiez avec quelqu'un, ou que vous arriviez enfin à collaborer avec quelqu'un pour construire quelque chose dans la sphère émotionnelle. Ça peut être aussi en lien avec quelqu'un de votre famille, un proche, un ami. En tout cas, toute cette sphère-là, et vous allez ressentir une énergie vraiment constructive. Et du coup, je pense que la carte Koi soutient cette énergie de collaboration et apporte cette atout chance qui permet peut-être de faire basculer des situations qui étaient un peu coincées. Waouh! Alors, on va passer à nos amis les vierges. Les vierges, qu'est-ce que ça nous raconte? Voilà, pourquoi je rigole? Parce que vous sortez le scorpion. Je vous dis attention en ce mois de novembre. Attention à là où vous mettez les pieds. Si vous sentez un danger, il est là. On vous confirme que si vous avez la sensation qu'il y a des situations qui sont dangereuses pour vous,
C'est le cas où on vous invite aussi à prendre vos précautions, de manière générale, voilà, à vous assurer ou à être bien dans l'observation de ce qui se passe. On va regarder ce que du coup ça donne sur le... Bon, a priori, c'est pas au travail parce que vous avez du soutien des collaborateurs. Et au niveau émotionnel, il y a la nouveauté. Alors, c'est intéressant. Alors, j'ai un message qui parlera peut-être à certaines vierges. Faut pas non plus être comment dire, sur la défensive que nécessaire aussi. Parce que ici, le scorpion, c'est peut-être vous qui le représentez. C'est que vous êtes peut-être prêt à piquer dans le vif à la moindre remarque qu'on vous fait. Parce que là, quand même, moi, j'ai un 6 de couple au niveau du travail. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que vous avez un entourage qui vous soutient, un entourage qui vous est familier, des collègues qui sont sympas, une activité où vous êtes en contact avec des clients qui vous sont fidèles. Voilà, donc tranquille. Et avec avec le magicien dans la sphère émotionnelle, on a plutôt la nouveauté, on vous invite plutôt à faire des expériences. Alors peut-être que voilà, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter et que vous allez être dans la méfiance, mais moi, je n'ai pas la sensation que ce soit forcément la meilleure option. Quand même préciser ce bâton. Non, l'impératrice, ouais, je sais pas, il y a un regain de libido et ça vous fait peur, je sais pas. Voilà, il se peut qu'on vienne vous charmer, qu'on vous fasse un tour de magie, de séduction et que vous dites, oh méfiance, qu'est-ce que me veut cette personne-là? Comme je vous dis, le danger, c'est... Le danger est peut-être là, mais c'est aussi ne soyez pas dans l'excès défensif. Ne transformez pas. Scorpion, c'est pas vous, c'est pas votre signe en fait. Donc, détendez-vous. Voilà pour nos amis les vierges. Moi je dis le mois de novembre est sympa. Sentez-vous bien en fait de ce qui arrive. Nos amis les balances. Waouh, c'est sympa les amis balance, on a la guérison. On a la guérison. On vient de se finir votre saison anniversaire. Waouh, au niveau pro, célébration, réalisation, il y a des choses qui font du bien. Il y a un passage, il y a le sentiment d'avoir enfin accompli quelque chose. Il se peut que vous soyez, il y a cette énergie de célébration, d'être valorisé aussi, d'être aussi satisfait. En fait, pour moi, il y a quelque chose qui réussit, qui se manifeste. Et alors, sur le point de vue émotionnel, on a un joli 9 de coupe. Donc, il y a des souhaits qui se réalisent, il y a peut-être des envies, voilà, des vœux que vous aviez faits par rapport à des situations, des situations émotionnelles, affectives, amoureuses, familiales, qui enfin s'éclaircissent. Donc, ouais, les vœux s'exaucent à mi-balance, donc, et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez vraiment la sensation d'être enfin guéri, que ça y est, la mue d'une ancienne peau est finalisée, et j'ai envie de dire, c'est très... Voilà, il y a le mois de novembre marque le fait est que vous avez passé une étape, que du coup vous êtes aussi capable avec ce 9 de coupe de manifester ce que vous souhaitez, ce que vous désirez sur le plan affectif, émotionnel, familial, amical, toute la sphère émotionnelle. Et c'est la même chose aussi d'un point de vue professionnel. Moi j'ai envie de dire c'est très 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 sympa et très guérisseur. Donc j'ai envie de vous dire, vous pouvez... je sais pas comment vous dire, vous savez quand vous sortez, je sais pas pourquoi j'ai cette image là, quand vous avez un rhume, une grippe, ça vous met mal et c'est comme si voilà, vous sortiez de cet état un peu, vous savez, mal en point, mais des fois c'est juste on est bouché et vous pouvez enfin respirer à plein de poumons, vous ressentez la vitalité qui circule en vous et ça se manifeste concrètement dans ce qui se passe à l'extérieur dans votre vie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous sentez que c'est en place, que c'est là ou que ça se manifeste. On va passer à nos amis les scorpions. Amis scorpions, je vous souhaite un bon anniversaire. Sachant que là, on est sur les scorpions du 2e et 3e décan. Alors, l'ambiance générale. Gratitude, je trouve ça trop chouchou. Il y a des choses qui me font plaisir. Il y a des réalisations, il y a des choses qui vous permettent d'être satisfait. Oula, on se détend. Hein. Bon, alors, je vous les donne dans l'ordre, mais je ne vais pas les interpréter parce qu'elles sont sorties, mais je vais voir si elles ressortent.
Alors, ouais, gratitude. En tout cas, soyez dans cet état de gratitude dans tout ce qui arrive dans votre vie. Soyez moins dans la critique, parce que vous pouvez avoir la critique assez facile, mine de rien, la critique vis-à-vis de vous-même, mais aussi la critique vis-à-vis des autres. Alors, à la différence de certains, vous, on ne sait pas ce que vous pensez, mais ça ne veut pas dire que vous ne le pensez pas. D'un point de vue professionnel, activité, matériel concret, première carte, point de vue émotionnel, affectif. Ouh, intéressant. Au niveau professionnel, matériel, concret, il y a des choses qui bougent, la roue de fortune, il y a des opportunités, il y a aussi des coups du sort. En tout cas, il peut y avoir cette sensation que la roue tourne, que vous aviez prévu un plan A, ça va être le plan B, qu'on vous dise, ah bah non, finalement tu voulais ça, mais ça peut pas être ça, mais ça veut pas dire que ça peut pas être autre chose. Mais il peut y avoir un côté un peu instable en ce mois de novembre sur la sphère professionnelle, où voilà, on redistribue les cartes avec la roue de fortune. Moi, c'est comme ça que je la lis. Mais avec cette carte de gratitude en général, voyez ça plutôt comme des opportunités, même si ça ne tombe pas comme vous aviez prévu, plutôt qu'une condamnation. Et c'est intéressant parce qu'on est dans votre mois anniversaire et vous êtes les seuls pour l'instant à me tirer deux arcanes majeures. Et sur le plan amoureux, on a les lovers, donc ça peut être littéralement l'affection. Mais ici, paradoxalement, quand je la vois associée à cette énergie, c'est aussi le choix. Ici, il y a peut-être des choix importants à faire d'un point de vue affectif. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a vraiment cette idée de... ouais, parce que pour moi, les arcanes majeures, c'est vraiment la vie qui vous apporte quelque chose. Et j'ai envie de vous dire, le meilleur moyen de tirer parti de ce qui arrive, c'est d'avoir un état d'esprit de gratitude. Bon, après, des fois, ça peut être plus difficile dans certains moments que d'autres. Mais de vous dire, ok, quelque part, je me remercie de pouvoir vivre ça et j'avance avec ça et je donne l'opportunité que ça soit une issue positive, même si dans un premier temps, j'ai un petit sursaut de recul. Excusez-moi. La Lovers, je ne sais pas pourquoi on me dit de compléter cette carte-là. Oui, je pense qu'il y a cette énergie de choix et c'est un petit peu avec ce 6 de coupe rester dans le passé ou aller vers quelque chose de nouveau. C'est un petit peu ça. C'est nostalgie ou nouveauté, familier ou aller vers quelque chose de nouveau qui sera peut-être plus épanouissant. Voilà. À réfléchir, à méditer, c'est l'énergie du mois de novembre pour nos amis les scorpions. On va passer à nos amis Sagittaires, dont ce sera aussi l'anniversaire, mais cette fois-ci en fin de mois. Qu'est-ce que ça... Alors l'humour, vous savez en faire preuve, ça c'est pas un problème, mais peut-être que là, si on vous le signifie, il y a quelques situations qui vont un peu vous agacer, on vous dit de prendre ça avec philosophie, mais surtout autour des raisons. C'est ça qui ressort. Point de vue matériel, point de vue... Wow, décidément, la ZP est beaucoup sortie. C'est intéressant parce que j'ai vraiment, depuis quelques temps, l'idée que cette énergie de la saison des scorpions, plus au mois de novembre, va vraiment être dans cette énergie-là. Donc, par rapport à votre sphère professionnelle, actif, vous avez les idées hyper au clair. Mais du coup, le fait d'avoir les idées au clair, ça va peut-être vous donner... je sais pas quand même, beaucoup de recul et beaucoup de... quelque part de recul sur vous-même, vous allez vous faire rire en fait, vous allez vous dire, mais comment j'ai pu me prendre la tête sur ces situations-là quand je vois finalement le fond des choses et que je suis moins en train d'être dans mon délire à moi. Je sais pas comment vous expliquer, c'est des fois de dire, oh, mon Dieu, j'ai consacré tout mon temps, toute mon énergie, je me suis pris la tête alors qu'au fond c'est ça quoi. Oh, ça va vous soulager, vous allez dire, non, mais en fait c'est un jeu. Donc voilà, c'est marrant parce que pour moi, c'est vraiment... On vous invite à aller canaliser un peu pour moi l'énergie des Gémeaux, à prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Et ça sera possible parce qu'en fait, vous y verrez enfin clair dans certains enjeux que vous aviez tendance à déformer d'un point de vue émotionnel. Ça peut être un peu lourd, donc je comprends l'humour. Il se peut que vous ayez la sensation d'être un peu en surcharge par rapport à des choses émotionnelles, qu'on vous demande d'être sur tous les fronts, que vous devez tout porter, que vous devez agir pour les autres. Et du coup, en disant, moi j'ai pas le temps, en fait, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Prenez du recul, prenez l'autodérision et essayez d'aborder ça avec
un regard plus léger. Et c'est peut-être aussi vous poser la question, le 10 de bâton, c'est quand même cette énergie qui vous demande de vous poser la question de est-ce que vous avez vraiment besoin de faire tout ça pour que ça se passe bien en fait. Donc c'est peut-être aussi un truc de vous dire prenez peut-être les choses moins au sérieux. Essayez moins d'être parfait, je sais pas si c'est parfait, mais irréprochable. Ouais, mettez du lest en fait, amis Sagittaire, c'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois de novembre. Et on va passer à nos amis Capricorne. Du coup, amis Capricorne, qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, allez, vous mettez sur le dessus du tas, c'est elle qui voulait sortir. Communauté, ah c'est intéressant. Amis Capricorne, on vous invite à vous rapprocher de vos communautés. La communauté telle que vous l'entendez, ça doit être, voilà, en tout cas au collectif. La communauté, ça peut être aussi une communauté. Ouais, la communauté, je sais pas pourquoi, parce que j'ai quelque chose de fraternel et aussi de familial, convivial. Mais ça peut être aussi une communauté civile beaucoup plus large et qui repose, on va dire, sur un partage de valeurs. Ouais. Et il y a aussi cette notion de nature avec les arbres. Donc, ouais. Communier avec la nature. J'ai ce message-là qui parlera peut-être plus à certains qu'à d'autres. D'un point de vue professionnel, bah, le soleil, hein, j'ai envie de dire, c'est bien. Mais ça fait quelque temps que vous êtes plutôt dans des bonnes moods au niveau professionnel. Je pense que le fait est que Pluton fasse ses derniers allers-retours dans votre signe, c'est pas mal. Et que, voilà, qu'il y a des... il y a des aspects planétaires qui enfin s'allègent pour vous. Ouais. Donc, bon, bah, le soleil, bon, après, je vais épiloguer, pas épiloguer, mais en tout cas, il y a de la facilité qui s'installe dans votre vie professionnelle. Il y a de la reconnaissance, il y a de la visibilité, il y a de l'ouverture. On vous invite à ne pas hésiter à faire valoir vos compétences, à vous faire briller. Et on peut aussi vous faire briller. Donc, voilà, il y a cette énergie de valorisation que je sens très forte pour les Capricornes au mois de novembre. Donc c'est plutôt positif. N'hésitez pas à me commenter, à partager vos ressentis sur ce que je vous dis. Ou en tout cas, si vous avez peut-être la sensation de ne plus être vu, ben on vous dit qu'au mois de novembre, on va vous voir. Donc j'ai envie de vous dire, et avec la communauté, c'est d'autant plus marquant. Donc, il se peut que vous soyez reconnu par des pairs. Prenez note et j'ai envie de dire, préparez vos plus beaux atours. Alors, sur la sphère émotionnelle, qu'est-ce que ça nous raconte? Ouh, cavalier de coupe. Je veux dire, vous avez le cœur léger, vous avez envie d'aller vers les autres, vous avez envie de partager, vous avez envie de montrer, de démontrer votre affection à vos proches, à vos amis, à votre chérie, à votre... voilà, toute la sphère émotionnelle. En tout cas, pour moi, il y a cette remise en mouvement. Bah, je dis pas que c'était bloqué, mais voyez, c'est aussi... ce que j'aime bien dans ce jeu de cartes, c'est que notre cavalier de coupe, il est comme assez dynamique avec son petit scooter en fait. Donc il y a des choses qui s'accélèrent par rapport à des décisions émotionnelles où vous êtes plus enclin à aussi partager vos ressentis émotionnels et du coup ça permet aux choses de s'accélérer et d'avancer. C'est plutôt pas mal. J'aime bien les règles du Capricorne, je l'avoue. On va continuer notre roue des signes et on est donc sur nos amis les Verseaux. Waouh, Sleeping Man, l'inconscient. Alors, amis, on va regarder ce que ça... votre inconscient va pas mal vous travailler en ce mois de novembre. Il y a en même temps, vous avez Pluton qui arrive dans votre signe. Donc ouais, je veux bien vous croire, en tout cas, surtout pour ceux du premier décan, des 10 premiers jours du signe. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont de fin janvier en fait. Nos amis Verseaux de fin janvier, ça va travailler sérieux. Et vous allez commencer à le ressentir dès le mois de novembre. En fait, de façon plus aiguë que ce qui était peut-être déjà le cas. N'oubliez pas votre inconscient, il y a des choses qui... Et peut-être vous allez sentir que vous vous êtes laissé endormir. Et ça va être un peu compliqué pour les Verseaux. Donc, du coup, qu'est-ce qui se manifeste sur le point de vue professionnel, personnel? Alors, professionnel, on vous dit avancer sereinement et tranquillement. Ouais, émotionnel. Alors, moi, j'ai le 10 d'épée avec ce... Ouais, je pense... Alors, je remets ça dans l'ordre.
D'un point de vue professionnel, il y a vraiment, on vous invite à rester sur votre ligne, à continuer à bâtir tranquillement vos petits projets. Ce que vous avez en tête, continuez à le faire tranquille, à avancer, même si il se peut que ça n'avance pas aussi vite que vous l'auriez espéré, mais ça avance, soyez-en certains, et le mois de novembre va vous le démontrer. Ça va être aussi le fait qu'il y avait, voilà, vous allez faire des petits pas, mais ils seront sûrs et certains. Donc il se peut que vous consolidiez des choses en ce mois de novembre. D'un point de vue émotionnel, c'est plus compliqué avec le 10 d'épée parce que vous allez avoir peut-être un sentiment de surcharge mentale, que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Il y a peut-être aussi des choses émotionnelles qui se réveillent et ça vous impose un surcroît de travail pour arriver à exprimer tout ça à autrui. C'est pas forcément simple quand ça peut être aussi des choses un peu compliquées qui se réveillent dans l'inconscient. Euh, mais c'est aussi une fin de cycle. C'est ça qui va vous rappeler quand on est dans les épées, on est à la fin de quelque chose. Donc le fait est que la conscience se réveille, ça vous permet aussi peut-être, ça va vous permettre certainement de finaliser tout un cycle mental qui n'était pas bon pour vous. Donc persévérez comme ça. Je dirais, je rajouterais que c'est vraiment un moment de prendre soin pour vous et d'être dans le care, dans le soin à soi, à vous-même et en profondeur. Pas vraiment. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner à décrypter ce qui se passe dans vos inconscients, à des choses qui se manifestent, n'hésitez pas en ce mois de novembre à mi-verso. Et on va finir par les petits poissons. Alors, amis poissons. Amis poissons, amis poissons. Sagesse, j'aime ça. Vous allez faire preuve de sagesse, vous allez acquérir une nouvelle sagesse, vous allez bénéficier aussi de la sagesse du monde. En tout cas, on vous invite aussi à prendre des décisions plus par sagesse que par impulsion. Voilà. On va regarder ce que ça veut dire plus précisément en regardant la sphère matérielle et la sphère émotionnelle. Waouh, ouais, alors sur la sphère professionnelle, il y a des choses qui s'accélèrent. Il se peut que du coup, vous ayez un déclic en ce mois de novembre avec la saison du Scorpion sur vos prochaines actions. Il y a peut-être aussi des choses qui se précisent sur vos futures étapes de carrière, sur des projets créatifs, sur des envies. On vous invite en tout cas au mouvement. Il se peut aussi qu'il y ait des changements qui s'annoncent. Ça peut être aussi bête que on vous annonce que vous changez de locaux au boulot, quoi. Ou on vous propose, c'est marrant parce que avec la sagesse et le fait que je vous dis de prendre des décisions avec sagesse, il se peut que pour une évolution, il y ait un changement nécessaire, un mouvement nécessaire, et on vous dit de bien réfléchir aux choses, de ne pas dire un non tout de suite, et peut-être de vous faire conseiller par, ou de, comment dire, de faire le point sur toutes vos expériences passées, qu'est-ce que vous avez pu en comprendre et en tirer pour faire le bon choix. Voilà. Et sur le plan émotionnel, on a un joli roi de bâton, donc je pense qu'ici on a un regain d'énergie. Alors c'est marrant parce que j'ai la libido, moi, avec ce roi de bâton, de passion, de volonté. Vous savez ce que vous voulez en amour, dans votre sphère émotionnelle, avec votre entourage, et vous le faites savoir. Alors, j'ai un message encore plus spécifique, qui n'est pas forcément fréquent quand je tire un personnage. Il se peut aussi que vous ayez une personne dans votre vie qui rentre ou qui se réveille en fait dans cette énergie de roi de bâton et qui du coup vous montre son intérêt, sa passion et quelqu'un qui sait ce qu'il veut en fait. Donc peut-être que c'est encore plus parlant pour soit nos amis poissons qui cherchent quelqu'un, soit nos amis poissons qui sont déjà en couple et qui vont avoir un partenaire ou une partenaire qui va réveiller le fire en vous ou qui va se réveiller et du coup ça va vous réveiller. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis au mois prochain. Bye!